Jnoun, ou djinn au pluriel, génie, démon, daemon, esprit, c'est le thème de la 4e période du travail de Saïd Ouarzaz, l'artiste que j'expose au Centre d'art du Real Mogador à Essaouira. Quand il peint, Saïd Ouarzaz dit être ailleurs, pour reprendre son expression. Il dit que les couleurs se saisissent de ses mains. Quand les djinns se saisissent de Saïd, quand ils l'envahissent, cela donne des tableaux extrêmement puissants, parfois sombres, voire violents. Le thème des djinns est un thème récurrent qui traverse l'Afrique, voire l'Atlantique, puisqu'on le retrouve jusqu'au Brésil, en Haïti et probablement dans des communautés afro-américaines. Peur, respect, on ne plaisante pas avec les esprits. Selon le mythe, les djinns, premiers occupants de la terre, seraient faits de feu, à la différence des humains créés à partir d'argile. Vaincus, les djinns ont été exilés en mer, pouvant être de feu, tout en continuant à partager la terre avec les hommes. Génie familier, donc, mi-homme, mi-animal, ces esprits nous accompagnent. Les djinns sont insaisissables, fugaces, ils sont infigurables. Seul Saïd peut nous dire, le jnoun est présent dans telle ou telle personne, tel ou tel animal, mais nous ne le voyons pas. Le jnoun peut revêtir des sensations, le chaud, le froid, et cela se traduit au niveau des couleurs utilisées d'une toile à une autre. Le jnoun peut être au travers d'éléments, le vent, l'eau, le feu. Et les couleurs, leurs mouvements sont alors comme exacerbés. Mais par définition, le djinn est invisible. On peut le percevoir à travers les propos de Saïd. C'est une image, mais une image dont on ne verrait jamais l'original, d'autant que notre monde rationnel, matérialiste, en conteste l'existence. Le démon de Saïd Ouarzaz, pour reprendre les mots d'Alexandre Pageon, envahit la toile, entraîne le spectateur. Ce génie dionysaque, pour le citer, est parfois figuré, mais toujours présent. Ainsi, si les djinns sont nulle part, ils sont partout. Mais ils traversent la toile, ils la perturbent, voire même perturbent le spectateur. Ils nous focalisent par un effet d'optique pour devenir abstraction. C'est la seule période où certains tableaux sont en noir. Ça dit, c'est la nuit. Mais l'ensemble de cette période est caractérisé par un tourbillon de couleurs. La couleur semble apposée, comme un aplat soumis à des forces exogènes, un aplat lui-même en quelque sorte perturbé. Alexandre Pageon parle de force, ou plutôt de génie tellurique, qui nous conduit vers un monde à Jason Pollock. Si celui-ci rejoint la cosmogonie des Amérindiens, Saïd Ouarzaz, lui, crée un univers qui lui est propre, un univers qui est le sien. Et cet univers est fait d'abstraction à partir de tâches, de dilution, de superposition, voire de draping. Plus que jamais, Saïd semble être comme un intermédiaire entre. C'est d'ailleurs où il se trouve, cet autre monde régi par des forces sous-jacentes, mystérieuses qui nous échappent, et notre monde fait de chair et de rationalité où nous prétendons saisir, comprendre et orienter, donner sens, contrôler.
On pourrait comparer Saïd Ouarzaz à un chaman. Un chaman non pas qui guérirait, mais un chaman qui donnerait à voir, à percevoir, à apercevoir. Toujours est-il, pour citer une fois encore Alexandre Pajon, que je remercie, c'est bien le génie, le démon de Saïd Ouarzaz qui mène la danse. Et c'est cela qui caractérise cette 4e période. Merci, à bientôt.